Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes micros, ceux que j'utilise constamment sur la chaîne. Enfin, en fait, j'ai utilisé celui-ci constamment sur la chaîne depuis 2015. Et aujourd'hui, j'ai décidé de le changer pour ce Shure MV7. Donc la référence, ça, c'est le Rode NT-USB. Et comme je viens de vous dire, celui-ci c'est le Shure MV7. Alors pourquoi j'ai voulu en changer? Parce que j'avais des problèmes de grésillement avec celui-ci et sinon je pense que j'aurais pas fait le changement. Alors donc comme j'avais pas le choix, je me suis dit je vais en prendre un qui sera au-dessus en gamme. On va regarder les spécificités de chacun. Ce sont tous les deux d'excellents micros de podcasting. Ce sont des micros professionnels qu'on peut sans problème utiliser en studio, voilà, tous les deux ils sont différents. Il y a des choses qui sont, il y a des avantages sur l'un et sur l'autre. La spécificité du Rode, c'est qu'il est très simple de fonctionnement, c'est-à-dire que vous le déballez, vous avez tout intégré, le filtre anti-pop, le pied, il n'y a rien qui manque, hein. Vous avez un grand câble de 5 mètres qui va vous permettre vraiment de prendre de la distance par rapport, par exemple, à votre ordinateur. Et puis donc c'est de l'USB type B, donc ce qui fait qu'on peut très facilement le brancher et le rebrancher sans craindre d'abîmer les connecteurs. Donc c'est un très bon micro et on fera le test tout à l'heure, hein, on fera la comparaison. Et donc on a ici le volume pour le micro et on a le volume du casque puisqu'on peut brancher un casque pour avoir le rendu en direct de ce qu'on est en train d'enregistrer. Voilà, donc celui-ci, c'est un micro qui va être au-dessus en qualité. La spécificité du Shure MV7, ça va être qu'il va pouvoir se brancher à la fois en USB et à la fois sur prise XLR, donc si vous avez une carte son. Et donc la connexion se fait avec une micro USB. Alors là, c'est peut-être la petite faiblesse qu'il a, c'est que ça va être moins robuste que l'USB type B qu'on peut facilement enlever, rebrancher sans craindre d'abîmer le cordon au bout d'un moment. Alors par contre lui il n'a pas de pied livré, hein, il va falloir l'acheter. Donc là j'ai acheté un petit pied vraiment pas cher qui est parfait, tout simple. Vous voyez, ça suffit largement. Et vous allez également pouvoir le brancher sur un bras de studio, donc pour qu'il ne vous gêne pas sur le bureau. Donc ce que je vous propose, c'est de les tester tous les deux. Je vais commencer avec le Rode NT-USB. Ce micro, on le trouve à 159 € sur Amazon contre 240 € pour l'autre. Donc il y a quand même une bonne différence de prix. Ses avantages, c'est qu'il a un filtre anti-pop inclus, un câble de 5 mètres de long, 86,79% moins volumineux, 30 grammes plus léger, 128 mm plus court, 159 mm plus mince, 65 mm plus étroit. Alors c'est un micro qui est de plus en plus utilisé par les podcasteurs et on peut le voir hein, sur les chaînes, on voit les gens l'utiliser de plus en plus. Voilà, donc maintenant je tourne sur le Shure MV7. Alors ce que j'apprécie, c'est la possibilité de l'incliner facilement comme ça. Parce que selon comment je suis positionné par rapport à mon bureau, l'éloignement du micro, voilà, je peux le mettre vraiment en face de ma bouche. Donc je trouve qu'il est meilleur en son. Pourquoi? Parce qu'il se concentre mieux sur ma voix, on entend moins les bruits environnants et il y a une meilleure dynamique. Donc ce sera à vous de faire vos commentaires et de me dire quels son vous préférez. Les points forts par rapport au Rode NT-USB, c'est qu'il est compatible avec Android, il dispose d'une fonction mute. Donc là, vous pouvez couper le son n'importe quand. Le niveau de pression acoustique, 22 décibels plus élevé, donc 132 décibels contre 110 avec le Rode NT-USB. L'interface audio a un débit binaire 8 bits plus élevé, 24 bits contre 16 bits. Équipé d'un indicateur LED du niveau sonore qu'on peut voir ici. Il possède un mode DSP uniforme, ça veut dire qu'il enregistre le son sans le traiter. Donc ça peut être très utile si on veut traiter le son soi-même et garder le son original le plus pur possible. On a également 3 pré-réglages DSP alors que celui-ci n'en a aucun. Donc le logiciel intégré possède des pré-réglages DSP, processeurs de signal numérique, qui permettent de traiter l'audio pour différents usages, tels que l'enregistrement de chants ou d'instruments acoustiques. Donc il y a un logiciel en plus qui va avec le micro, ce qui veut dire qu'on peut aller plus loin. Il existe en 2 coloris,
en gris métallisé comme vous le voyez ici ou en noir. Mais le gris métallisé est moins cher que le noir et comme j'avais pas de préférence entre les deux, bah du coup j'ai pris le moins cher. Donc là je vais repasser sur mon micro-cravate. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est l'importance du câble. Alors celui-ci est livré avec 2 câbles, donc un câble pour le brancher en USB traditionnel et un câble pour le brancher en USB-C directement. Celui-ci va être livré avec un câble USB traditionnel, mais moi je vous conseille en fait d'acheter un câble plus court pour éviter les pertes et d'acheter un câble audio qui soit fait pour l'audio, comme c'est le cas ici, et je vous mettrai la référence en dessous de la vidéo. Donc celui-ci, vous voyez, du coup, il est également en USB-C. Et la marque c'est Forest, donc c'est une des meilleures marques pour tout ce qui concerne l'audio. Donc si vous aviez dans l'idée de vous acheter un micro d'excellente facture, qui a une qualité professionnelle, vraiment dont on peut se servir pour faire des enregistrements studio, et bien là vous avez 2 excellents micros qui remportent un grand succès, hein. Ils sont vraiment très vendus sur la planète. Alors bien sûr ça fait un budget, mais en même temps vous allez avoir une qualité qui va dépasser largement tout le reste, hein, parce que c'est vrai que souvent on a beaucoup de youtubeurs qui utilisent des micros qui sont pas forcément terribles, et je trouve que moi ça fait la différence. Ça fait toujours beaucoup plus professionnel d'avoir de très bons micros avec un très bon son. Donc je vous mets toutes les références en dessous de la vidéo, le micro Rode NT-USB, le Shure MV7, je vous mets même la référence du petit pied ici, et puis également la référence du câble dont je vous parlais il y a quelques instants. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire lequel son vous avez préféré. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.